Un vent de liberté souffle sur la Tunisie. Plus rien ne sera comme avant, je suis libre de parler et je ne laisserai plus jamais personne me priver de ce droit, me disait il y a à peine quelques instants un simple passant. Mais cette révolution saluée par la majorité des pays du monde inquiète les entrepreneurs étrangers installés ici. Des entrepreneurs qui partagent la joie des Tunisiens, mais qui se posent une question simple. La Tunisie, terre d'investissement d'hier, sera-t-elle la même demain ? Nous sommes à Tunis, ici les chars sont toujours dans les rues. Mais la vie reprend petit à petit son cours. Dans la ville, la colère des Tunisiens n'est pas retombée. Le départ de Ben Ali ne calme pas une population qui a vécu sous la dictature, contrainte au silence et à la frustration. Oui, Slim. Bonjour, je suis en route là, pour l'usine. Comment ça va là-bas? Beaucoup de tirs? Bon. Et personne n'a essayé de piller, de venir, de... Lui, c'est Christian Chuloff. Il est un entrepreneur français, installé en Tunisie depuis une dizaine d'années. Il se dirige vers son usine, située dans le quartier Montrouge, le quartier le plus instable de la capitale. Jamais cet homme n'aurait imaginé vivre une révolution dans un pays qui a fait de la sécurité un slogan pour attirer les touristes et les entreprises. Aujourd'hui, il est forcément inquiet de ce qu'il va trouver. Si, bonjour. Bonjour, Ça va? Ça va bien? Comment ça se passe? Oui, ça va. Ça va? C'est calme? Non, c'est pas calme. J'ai vu qu'il y avait des tas de barrages, des troncs d'arbres, des voitures. Des voitures. Ça a bastonné ici ou pas? Oui. Mais il y a beaucoup de choses, monsieur. C'est pas bien. Un tour du propriétaire s'impose. Le hangar a l'air délaissé. Difficile d'imaginer qu'ici, des ouvriers travaillaient encore il y a à peine quelques jours. Alors ça va? Tout est normal? Oui, tout est normal. De toute façon, l'entreprise est gardée. Enfin bon, là, il n'y a rien eu de particulier. Rassuré? Oui, ça va. Ce que j'aimerais, c'est que l'activité reprenne, qu'on travaille, que voilà. Puis à nouveau produire. Voilà. Le maître mot, reprendre le plus rapidement le travail. Christian Chuloff touche son matériel comme pour mieux s'assurer que tout va bien. Mais derrière son air rassuré se cache une angoisse. Sa crainte, une élection qui ouvrirait les portes aux intégristes dans un pays qui doit organiser sa première élection libre et démocratique. La grande incertitude maintenant, c'est bon, il va y avoir des élections. J'espère démocratiques. Après, ça sera le résultat de ces élections. S'il y a un parti démocratique qui arrive au pouvoir et qui n'est pas islamiste, eh bien, tout ira bien. Je pense que les choses repartiront normalement. Pour moi, s'il y a un parti islamiste qui arrive au pouvoir, on s'en va. Voilà, ça c'est clair. Dans la rue, les manifestations se poursuivent. La population avide de parole et de liberté ne veut plus se taire. Les caméras des journalistes sont prises d'assaut. Tout le monde veut avoir droit à la parole. À la Chambre de commerce et d'industrie franco-tunisienne, on s'informe d'heure en heure de la situation du pays. Et le message de son dirigeant est clair. La Tunisie accueille près de 3000 entreprises étrangères. Si jamais certaines s'arrêtent, on aura encore plus de chômage. Donc le message est clair, il faut que la situation redémarre très rapidement dans les jours à venir. Nous retrouvons Christian Chuloff le soir. Il vit dans un simple hôtel en attendant des jours meilleurs. Dans sa chambre, un ordinateur et une imprimante en guise de bureau. Ici, il essaye de rester informé, mais son travail se résume surtout à rassurer ses clients. C'était une grosse partie de mon travail ces derniers jours, rassurer les clients français sur le fait que tout rentrait dans l'ordre et qu'on était capable de produire, de livrer, de respecter les délais et d'assurer la qualité. Direction le port de Rades en compagnie de Siham Trad, directrice des relations extérieures.
Malgré son titre, cette femme n'a jamais eu l'autorisation de répondre aux journalistes étrangers sous le régime de Ben Ali. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes du port de transit. C'est ici que les marchandises fabriquées en Tunisie quittent le pays vers l'Europe. Les quais sont pris d'assaut par les nombreux navires de fret. Tous essayent de résorber le retard accumulé par des jours de grève et des plages horaires de travail réduites à cause du couvre-feu. Mais le discours se veut tout de même rassurant pour l'avenir. Il n'y a aucun problème de sécurité, il y a juste un ralentissement dû à la faiblesse de l'effectif qui n'a pas pu éventuellement joindre son lieu de travail. Nous sommes convaincus que ce qui s'est passé ne peut apporter que des éléments positifs déjà dans le bien-être de nos ressources humaines qui sont notre premier capital. Des ressources humaines à faible coût que cette société d'équipement aéronautique est venue chercher en Tunisie. Ici, ce sont les cadres qui vont équiper les nouveaux A320 d'Airbus qui sont en fabrication. À voir la cadence de travail, rien ne laisse supposer qu'une révolution est en cours dans le pays. Son directeur a pris les devants, il a organisé pour les ouvriers des moyens de transport et il a aussi pensé à un plan B au cas où la situation s'aggraverait. On a pris des plans B de substitution avec notre maison mère française. Mais bon, c'est des systèmes réguliers et normaux pour assurer notre client parce que je vous le rappelle, nos principaux clients étant Dassault et Airbus et principalement le Hargnat 320 et vous connaissez les cadences de la 320 aujourd'hui, on se doit aujourd'hui de proposer un plan B à notre client. Mais aucune panique, aucune inquiétude. Aujourd'hui, on remplit les commandes et on assure nos livraisons. Le travail reprend petit à petit son cours normal en Tunisie. La révolution a fait souffler un vent de liberté dans tout le pays. Et c'est une excellente nouvelle. Mais elle ouvre une période d'incertitude pour les 1250 entreprises françaises implantées ici. Et les entrepreneurs que nous avons rencontrés sont tous d'accord sur un point. Les résultats des élections futures sont déterminants pour leur avenir et pour le développement de la Tunisie.